Bonsoir, chers frères et sœurs. Joyeux Noël à vous tous. Frère Jovian Andrea, au début de cette messe, nous a encouragés à repartir à requitter cette messe ce soir avec la grâce propre de Noël. Alors, je vous pose la question, repartirez-vous ou quelle grâce attendez-vous de cette nuit? Quelle expérience ferons-nous? Non seulement d'avoir proclamé que Jésus est né, mais d'avoir été challengé, d'avoir été provoqué. S'il s'agit de l'Évangile et de la première nouvelle de l'Évangile, on ne peut pas l'écouter et repartir sans avoir été un peu déplacé. Ou alors on va fêter Noël avec beaucoup de tendresse, beaucoup de chocolat chaud et beaucoup de lumière. Mais on n'est pas venu pour ça, on est venu pour repartir un peu déplacé, émerveillé, plein de gratitude. Quelle est cette grâce de Noël? Je vais vous raconter mon premier souvenir de Noël. Je devais avoir 4 ans, je pense. Je ne sais pas si c'était le jour de Noël, si c'était les jours avant Noël ou les jours après Noël. En tout cas, maman avait fait une crèche, bien sûr. Et puis après le dîner, et sans doute la vaisselle, elle avait invité ses enfants, c'est-à-dire moi et mes sœurs, à aller s'agenouiller devant la crèche pour prier le petit Jésus. Et nous l'avions fait avec beaucoup de joie. Et je me souviens de m'être retourné et d'avoir vu papa et maman et mes grands-parents debout. Alors j'ai exigé avec une petite colère qu'ils s'agenouillent. Je crois qu'ils ont hésité un peu et puis ils se sont agenouillés et on a prié. Et c'était la première fois que nous prions en famille comme ça, et c'était la dernière en même temps. Parce qu'ils avaient été un peu gênés, je crois papa surtout. Et le lendemain, je me souviens, j'attendais cette prière, mais je n'osais plus la demander parce que j'avais un peu mis à l'épreuve. Sans doute papa, peut-être, voilà. Rassurez-vous, je me suis réconcilié avec lui depuis. Il n'avait pas su lire dans le cœur de son enfant, d'un petit garçon, le véritable appel à prier, à venir se prosterner devant l'enfant de la crèche. Il n'avait pas su saisir un signe ténu. Peut-être l'avait-il pris, peut-être avait-il été touché. On était une famille catholique pratiquante, mais pas très pieuse. Je crois que c'est la première qualité du cœur qu'il faut pour s'approcher de la crèche, être à l'affût, savoir saisir les signes ténus, peut-être à travers la petite colère d'un enfant, mais quelque chose l'habite, quelque chose la traverse. Et nous avons peut-être plein de signes aux côtés desquels nous passons. Et le signe de la crèche est bien ténu. Un enfant emmailloté, là, mais il y en a des milliers d'enfants emmaillotés. Et ce n'est pas la pire des situations, une crèche, une mangeoire. Je suis sûr qu'au cours de l'humanité, il y a eu des enfants qui sont nés dans des conditions bien pires que celles-là. C'est quoi ce signe? Il faut être attentif. Chercher. Il faut être un peu comme les bergers, des veilleurs dans la nuit, parce que ce soir, il va vous envoyer des signes. Peut-être dans la crèche, peut-être dans vos frères, peut-être dans vos sœurs. Et puis il faut être dépouillé. Je crois vous avoir dit il y a quelques semaines cette histoire qui m'avait frappé. C'était le secrétaire du nonce à Genève, l'ambassadeur du Vatican, qui m'avait raconté cette histoire qu'il y a peut-être une dizaine d'années de ça, quelques semaines avant Noël, le nonce avait une réunion avec des ambassadeurs de tous les pays, donc des hommes éduqués et cultivés. Et au cours de cette réunion, il s'était arrêté, il s'était tourné vers lui, et alors que ce n'était pas le sujet, il lui avait demandé « C'est quoi Noël ?» C'était des hommes non chrétiens, c'était des Asiatiques ou du Moyen-Orient, musulmans, bouddhistes, je ne sais pas quoi. Mais ils savaient ce qu'était Noël, ces hommes éduqués et cultivés pour être ambassadeurs à l'ONU. Ils savaient. Ils savaient, mais
quelque part, il donnait de la place à la petite inquiétude de leur cœur de ne pas savoir, eux qui savaient. C'est peut-être la deuxième disposition du cœur pour approcher de la crèche, de ne pas se camper sur ce qu'on sait, ou alors ce qu'on sait, on peut repartir tout de suite. Il est né il y a 2000 ans, très bien, on le connaît. Être non seulement à l'affût des signes, mais accepter cette petite inquiétude du cœur, et on l'a tous, même si on l'a un peu parfois enfouie, ou peut-être qu'on arrive à s'en distraire suffisamment pour l'oublier, ou à prétendre ne pas l'avoir, cette petite inquiétude du cœur, mais elle est dans tous nos cœurs. Alors peut-être faut-il la laisser ce soir surgir comme une attente, peut-être inquiète, peut-être sereine, je ne sais pas, mais une attente que nous ne sommes pas satisfaits, ni les lumières de Noël, ni tout ce qui est de Noël ne nous satisferont pas. En étant à l'affût des signes, en étant un peu dans l'attente, un peu peut-être inquiet, d'une saine inquiétude, alors peut-être nous vivrons un Noël qui ne nous laissera pas vide. Parfois j'ai un peu cette impression, le jour de Noël, un peu vide, vous voyez, si on avait épuisé tous les feux, tous les pétards, et puis il n'y a plus rien. Mais alors qu'est-ce qu'il y a si on guette, si on a cette sainte inquiétude? Il y a le signe d'un enfant déposé dans la crèche, ce qui ne va pas de soi non plus. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie qu'il fallait le poser dans la mangeoire? Elle aurait pu le garder et le presser sur son sein. Elles auraient pu s'alterner, Joseph et Marie, pour le porter. Elle a eu ce geste prophétique de le déposer, de le poser un peu là, dans la mangeoire, de le poser, de le déposer, et certainement plus encore dans le cœur de Marie, qui est tout illuminé par l'Esprit Saint. Une prière nous le disait il n'y a pas longtemps, de l'exposer au monde. Elle l'a mis au monde pour le monde. Et en entrant, les bergers ont vu un enfant. Pourquoi dans la mangeoire? Pourquoi une paix émane-t-elle de cet enfant? Un enfant, oui, ça paisible, mais ce n'est pas toujours paisible. Ça naît en criant, ça pleure, c'est frustré. Et en cet enfant, il n'y a ni frustration, ni cri d'angoisse, ni inquiétude, pourtant quelque peu éloigné de sa maman. Et pourquoi? Pourquoi cette paix émane-t-il de cet enfant? Parce qu'il est le seul qui soit né en disant « Père, Abba, Papa ». Nous sommes tous nés en étant perdus, un peu, ne sachant pas où nous atterrissions. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'on met les petits-enfants tout de suite nus sur le corps nu de leur maman pour autant qu'on le peut, reconnecter quelque chose peau contre peau, parce qu'on est perdu. Enfin, je ne m'en souviens pas beaucoup. Mais lui n'est pas perdu. Lui, il est tout de suite connecté, connexion, don du Père. En entrant dans le monde, il dit « Père, tu n'as voulu ni oblation, ni sacrifice, ni holocauste. Me voici, Père, tu m'as donné un corps pour qu'il te voie, pour qu'il voie ta paix, que je viens de toi. » Je crois que les bergers, les mages en entrant, tombent, on le dit, ils tombent prosternés, ils sont foudroyés par l'enfant et sa mère. Peut-être, si notre cœur est aux aguets, est habité par cette sainte inquiétude, peut-être pouvons-nous éprouver un peu de cette paix qu'il veut nous donner, de cette connexion, de cette naissance éternelle à laquelle il veut nous faire
participer. Demandons cette paix les uns pour les autres. Saint Séraphin de Sarov, vous le savez, disait « Acquiert la paix et des milliers se convertiront autour de toi ». Et de Saint Séraphin de Sarov, on disait qu'il y avait tellement de gens qui approchaient qu'ils ne pouvaient pas l'entendre tous, ou le voir, ou le toucher. Simplement d'entendre sa voix, et il recevait quelque chose de sa paix. Et combien plus de l'enfant posé là, déposé, exposé, connecté au Père, pour nous donner la paix du Père.